Info locale, musique, météo et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon, avec Lucille et Ludo. C'est l'un des lieux historiques de la commune de Motteville, une base de V1 qui se découvre lors de visites et qui a subi d'ailleurs il y a quelques jours d'importants travaux. Éric Bonner, vous êtes l'une des chevilles ouvrières de la préservation de ce lieu. Quels sont ces travaux ? Pour les derniers en date, c'est l'étanchéité de chaque toit des bâtiments qui ont été restaurés au niveau des toitures. Et donc maintenant, on a résolu le problème qui va plus suinter d'humidité à l'intérieur des bâtiments. Des toitures qui ont été refaites grâce à des mécènes. Hein. On a eu un mécénat qui nous a rapprochés fin d'année 2025 et il fallait lui fournir des devis. On a fourni des devis, ça a été accepté et les travaux se sont faits là au mois de juin. Et on est super content de ce partenariat avec ce mécène. Donc on peut dire aujourd'hui les bâtiments sont hors d'eau, hors d'air. Là maintenant on est vraiment sur une base qui va être très saine. En plus on a eu la chance que le temps soit là, donc le ciment avait très bien séché avant. Le temps du travail, tout était bien sec, il n'y a pas eu de problème d'humidité à gérer. Et là pour le coup maintenant tout va être bien sec, il n'y aura plus du tout de soucis. Surtout pour le poste de tir où on avait beaucoup d'eau qui suintait du toit et qui trempait l'intérieur du bâtiment quand on faisait des visites. Donc là maintenant on n'aura plus ce souci là. Malheureusement il reste encore beaucoup de travaux à faire. Hein. Le prochain gros chantier, ça va être la reconstruction du toit pour le bâtiment qu'on appelle le Dampfersauger, qui est l'atelier de rinçage de l'appareil qui s'appelle le Dampfersauger. Donc là, ça va être un travail de maçonnerie. Il va y avoir une charpente à poser, la pose de nouveaux parpaings et coulage du toit par un système de coffrage et lui donner une inclinaison pour l'écoulement de l'eau pour pas que ça soit plat. Et puis dans le futur, on pense aussi à l'aménagement de tous les bâtiments à l'intérieur. Pour l'aménagement intérieur, c'est convenu historiquement de refaire comme à l'identique, ça veut dire de peindre l'intérieur des bâtiments en blanc et avec une plainte de couleur brun-rouge, un peu une couleur brique on va dire, qui sera à peu près d'une hauteur de 15 cm. Parce qu'il y a un sujet technique avec l'armée allemande à l'époque pour que les soldats aient un mémo technique pour savoir où se protéger dans quel bâtiment. La hauteur de la plainte définissait l'épaisseur du mur pour la protection. Donc plus la plainte est haute en peinture, plus le mur est épais. Et donc pour eux, ils savaient où tout de suite se réfugier dans le bâtiment pour être à l'abri des bombes s'il y avait des bombardements par les Anglais ou les Américains. Alors ces travaux d'étanchéité, les visiteurs vont pouvoir les découvrir lors de la manifestation qui est prévue fin septembre. Le dernier week-end de septembre, la base va être ouverte avec présentation des nouveaux travaux. Donc ça va être le week-end du 26 et 27 septembre. Les gens pourront découvrir justement maintenant les travaux qui ont été faits. Il va y avoir un nouveau groupe de reconstitueurs en allemand qui va venir aussi, qui était déjà venu en 2010. Et pour les véhicules anciens, on va être dans la recherche de véhicules anciens qui correspond à la période de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir animer cette année avec des véhicules pour le côté un peu civil. Eric, bien sûr, on reparlera de cette manifestation sur notre antenne. Merci de nous avoir accordé quelques minutes ce matin. Bon courage à toi. On a parlé donc de ces travaux d'étanchéité sur plusieurs bâtiments de la base de V1 de Motteville. À bientôt Eric, merci beaucoup, au revoir. Merci bien, bonne fin de journée à vous, au revoir, merci. Cet été, prenez le temps. Écoutez Horizon.